Alors, avant le décryptage, on revoit toute la partie de la vidéo qui est le changement de croyance. J'ai gardé que la partie thérapeutique et non pas la partie spectacle qui repose sur les mêmes choses. A tout de suite pour le décryptage. D'abord, on revoit la vidéo. Carolina. Carolina, very good to meet you. And Shannon. Shannon, excellent. And April, very good to meet you. I realise it's a personal question, but if I asked you, is there a belief, either about yourself or about things generally, that you would like to believe more than you do? Something maybe you don't believe, but it'd be useful if you did believe, or That I could do better in school. I believe that I could get all my homework done. but that image is sort of not quite certain somehow. Is that right? When you look at it, it doesn't sort of feel it doesn't feel solid. Is that maybe, and that makes it not? Yeah. Yeah. A little bit. So difficult to sort of grasp hold of. Doesn't feel solid. Doesn't feel certain. Okay. Now Right. where do you live? Do you live in? I live in Vegas. In Vegas, and you know, so when you think of that, and you think that you know you live in Vegas, Oh, yeah. that's solid, all right. So you know that's a solid picture, and that makes you feel that's definitely live in Vegas. Yeah, that's clear. And the other one is a bit different. Now look, if you take this other image, all right, take the image of you succeeding and doing well, the one that feels a little bit kind of uncertain and difficult, yeah, and difficult to grasp. If you move that over here, you take the same image of you being able to succeed and lock that into place, which is just there, isn't it? Now, when you look at it, does that feel more certain? Yeah, it does. So as you look at it now, that image of you being able to succeed and write your paper, how does it feel when you look at it? Like clear, kind of very sharp and achievable. And achievable, Right. absolutely. And I mean, be honest with me, does Yeah. that make you now feel you believe that you can do it? Honestly, yes, it does. See, what's interesting is that little change, which took 10 seconds, Right. can make all sorts of changes. You know, little things like that, you plant a little seed and that can make all sorts of changes in your life, which I don't know what they'll be, but, you know, I'm sure you'll find out what they are. Maintenant, c'est parti pour le décryptage, étape par étape. C'est parti. Carolina. Carolina, very good to meet you. And Shannon. Shannon, excellent. And April, very good to meet you. I realise it's a personal question, but if I asked you, is there a belief, either about yourself or about things generally, that you would like to believe more than you do? Something maybe you don't believe, but it'd be useful if you did believe, or Donc là, au démarrage de la vidéo, on voit qu'il salue toutes les personnes. Et puis, il se tourne vers Shannon de cette façon. Et on voit que Shannon se tourne vers lui de façon à créer une connexion. Ce qui montre qu'elle a un très bon focus et ce qui permet à Darren Brown de voir qu'elle est attentive à lui. Bon, après, je pense qu'il a sélectionné la personne, clairement. Ensuite, il fait une précognition, c'est-à-dire qu'il va lui dire ce qu'elle risque de penser plus tard. C'est-à-dire qu'il lui dit je sais que c'est une question assez personnelle. En faisant ça, il lui dit je sais que c'est une question assez personnelle, je prends soin de toi, sous-entendu. Et en plus, il lui vole cette idée, ce jugement qu'elle aurait pu avoir après, en entendant sa question. Ensuite, il lui demande, troisième étape, il lui demande une croyance à laquelle elle ne croit pas suffisamment et à laquelle elle voudrait croire parce que ça l'aiderait dans la vie. Cette façon d'en parler est super importante parce que j'ai déjà vu ce protocole très très mal utilisé. Si on part de l'idée de ce protocole, c'est de faire passer d'un doute, d'un truc un peu douteux, on n'est pas sûr, vers une certitude, quelque chose de bien ancré, de solide, de vraiment bien installé. C'est ça le but. Le but n'est surtout pas de faire passer d'une certitude que non vers une certitude que oui. Non, ça ne fonctionnera pas. On veut faire passer un même contenu. Par exemple, quand je me vois réussir, j'en doute un peu. Et quand je me vois réussir, j'en suis sûr. Si on voulait faire passer d'une certitude que non à une certitude que oui, on pourrait utiliser la même chose, mais de cette façon. On partirait que je suis vraiment nul. Ça, c'est une certitude. Je le décale vers le doute. Ça, c'est un peu douteux que je suis nul maintenant. Limite, on pourrait croire que j'ai un peu confiance. Quand je me regarde, j'ai un peu confiance en fait. Et je déplace et j'ai vraiment confiance. Je suis sûr que j'ai confiance. Donc on pourrait l'utiliser pour passer d'une certitude à une autre certitude, mais en faisant migrer vers le doute. Là, le but de ce que veut faire Darren Brown, c'est de faire passer une certitude, une croyance qui pour l'instant est douteuse. Je suis un peu à 50-50, je suis pas trop sûr de réussir mes examens. Je suis pas complètement sûr que je réussirai pas, mais j'en doute un peu. Et jusqu'à l'amener vers une certitude que je peux y réussir. Okay. Et c'est important de bien comprendre cette petite différence. C'est on part d'un doute, d'une structure douteuse à une structure certaine. Donc d'un 50-50 à une certitude bien ancrée, un 100%, j'en suis sûr. Et c'est ça le but de cette façon de travailler quand vous l'utilisez thérapeutiquement. Donc ça, c'est pour la première partie. That I could do better in school. I believe that I could
get all my homework done. But that image is sort of not quite certain somehow. Is that right? When you look at it, it doesn't sort of feel it doesn't feel solid. Is that maybe that makes it not? Yeah. Yeah. A little bit. So difficult to sort of grasp hold of. Doesn't feel solid. Doesn't feel certain. Alors, dans cette deuxième partie, elle dit qu'elle voudrait avoir cette idée, qu'elle arrive à réussir ses examens et qu'elle voudrait en être sûre. Qu'elle voudrait être sûre de ça. Donc, mais pour l'instant, elle en doute. Et quand elle dit ça, il y a un moment, elle a un petit geste au niveau des yeux qui fait ça. Elle part comme ça. Et c'est à cet endroit que Darren Brown va placer sa main, c'est-à-dire qu'il va placer sa main à l'endroit où il capte qu'elle va chercher l'information. Je suppose, je pourrais jamais en être sûr, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il fait ça, c'est-à-dire qu'il va à l'endroit où elle va chercher l'information et pouf, il met la main juste devant à cet endroit-là. À partir de ce moment-là, il installe un ancrage visuel. Il lui dit voilà, et cette image que vous avez là, elle n'est pas sûre, pas certaine, elle n'est pas solide, elle est difficile à attraper, et il utilise un langage d'incertitude pour bien ancrer que ça, pour l'instant, c'est un doute. Donc il y a le langage qui va être un premier ancrage avec le visuel, mais également l'auditif. Il y a une espèce de doute. Des fois, il se trompe sur des mots, il les répète sort of 2 fois de suite, comme s'il pinaillait en fait. Comme si tout est lié au doute. D'abord, il y a l'ancrage kinesthésique, l'ancrage auditif, et puis les mots qui sont utilisés. Et ensuite, quand il sent qu'elle se connecte à ça, quand il sent qu'elle se connecte à ça kinesthésiquement, là il va aller appuyer sur son épaule gauche pour ancrer aussi kinesthésiquement. Quand il l'a fait, dès qu'il l'a fait, il relâche pour revenir en visuel. Et c'est très important qu'il revienne en visuel tout en utilisant un peu le même langage du doute. Pourquoi? Parce que plus tard, il devra faire migrer vers la certitude. Et il ne peut pas le faire en tenant les ancrages kinesthésiques. Donc il y a plusieurs ancrages ici. Un ancrage visuel en premier, kinesthésique dès qu'elle y connecte. Il revient au visuel et pendant tout le long, il y a aussi l'ancrage auditif. Donc il y a une temporalité de l'ancrage. Visuel, l'auditif qui a lieu tout le long. Kinesthésique, visuel, avec un mouvement aussi d'incertitude. Il a placé sa main à l'endroit où il a capté que Shannon captait son image. Et là on voit bien que, et c'est ça qui est important aussi je pense, les sous-modalités ça se demande pas, ça se capte. Et je pense que c'est très important. Par exemple, en thérapie, quand une personne dit ouais, mais quand je passe devant le bureau de mon patron, je suis en panique, je ne sais pas ce qu'il va me demander, je ne sais pas est-ce qu'il va m'arrêter déjà, est-ce qu'il va me demander quelque chose. C'est important de repérer cette sous-modalité auditive pour ne pas avoir à le demander. On ne va pas demander à la personne, mais comment tu te parles? C'est super difficile de répondre à ces questions. Par contre, c'est important de les capter. Si une personne me dit, mais j'ai l'impression d'avoir mon père qui me parle, bah, c'est une sous-modalité. J'ai l'impression d'avoir mon père qui me parle ici. C'est une sous-modalité. Les sous-modalités, elles ne se demandent pas parce que c'est difficile de répondre à ces questions. De la même façon, il en capte une, mais il en installe d'autres. Pas sûr, pas clair, difficile, c'est d'autres sous-modalités ça. Et puis incertaine, difficile à saisir. Voilà, donc c'est toutes des sous-modalités qu'il installe lui en se basant sur une sous-modalité kinesthésique, un ancrage, à nouveau sous-modalité visuelle, pardon, un ancrage kinesthésique, à nouveau une sous-modalité visuelle qui installe le doute et l'auditif pendant tout le long qui est un petit peu un ton de doute, ou plutôt un rythme de doute. Voilà. Donc ça, c'est le premier ancrage qu'il installe. Okay, now where do you live? You live in I live in Vegas. In Vegas, and you know, so when you think of that, and you think that you know you live in Vegas, that's solid, all right. So you know that's a solid picture, and that makes you feel that's definitely live in Vegas. Yeah, that's clear. Alors sur cette séquence, il vient d'installer un ancrage de doute et il migre d'un coup, c'est-à-dire il passe du coq à l'âne, ce qui crée une rupture cognitive. C'est-à-dire il dit, et vous vivez où? Bon, alors qu'on était en train de parler d'un truc qui est plus ou moins émotionnel chez Shannon, bah, il passe directement à autre chose qui va créer une rupture cognitive, ce qui la fait sortir tout de suite du doute. Là, elle lui dit qu'elle vit à Vegas. Et à ce moment-là, si vous regardez, quand elle dit « I live in Vegas », sur le « I », vous verrez ses yeux qui partent par là. C'est-à-dire qu'avec ses yeux, elle fait ça. Elle fait ça. Et Darren Brown va se placer à l'endroit. C'est-à-dire que si je le fais en étant Shannon, et non pas avec ce qu'on voit, elle va faire ce regard, et du coup, il va placer sa main à l'endroit où il capte qu'elle va chercher l'information. Ça, c'est pareil, on ne peut pas en être sûr, mais j'ai vraiment l'impression qu'il fait ça.
Et là, le ton de voix qu'il va utiliser est beaucoup plus assertif. Il va dire « And you know that you live in Vegas » et vous savez que vous vivez à Vegas. Il va faire des impulsions de voix sur c'est solide, définitivement. Vous savez, vous vivez à Vegas. Et il fait des impulsions avec sa main pour lui dire ça, c'est solide. Et donc au niveau auditif, il y a ça. Il commence de la même façon par un ancrage visuel. Au début, il met la main en disant, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il met la main comme ça. Ensuite, quand il dit, et ça c'est sûr, c'est définitivement, et quand il voit qu'elle connecte à cette certitude, là il fait l'ancrage kinesthésique, et il touche l'épaule, droite cette fois. Et puis ensuite il repasse en visuel, pour ancrer cette information à nouveau. Donc là aussi, il ne demande pas les sous-modalités, il les capte, et je pense que c'est plus intéressant de capter. Et de la même façon, il rajoute des ancrages en disant c'est solide, définitivement, elle est certaine. Il place la main à l'endroit perçu, il utilise le kinesthésique, et il y a encore une temporalité, un ancrage temporel, donc visuel, kinesthésique, visuel, pour qu'elle connecte aux émotions, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre le kinesthésique avant. Et pourquoi il fait visuel, kinesthésique, visuel aussi pour cet ancrage de certitude? Parce que plus tard, quand il utilisera le changement de couleur, de la même façon, il fera passer une certitude vers un doute. Donc il a besoin d'avoir le visuel pour aller vers un doute. Okay. Donc là, à la fin, il demande aussi à Shannon de s'engager. C'est-à-dire qu'il lui dit And you know that you live in Vegas. Et puis elle fait des gestes de tête pour s'engager en disant oui à chaque fois. L'engagement est très important et il lui fait toujours dire oui. Des fois il utilise le n'est-ce pas pour la faire s'engager. À chaque fois il veut qu'elle s'investisse déjà pour pouvoir ressentir le sentiment de certitude. Si elle ne s'investit pas, elle ne le sentira pas. Si elle fait juste ouais, elle va rien sentir. Donc il la pousse à s'engager pour que l'investissement la fasse connecter au kinesthésique, qu'elle le sente, qu'il puisse faire l'ancrage kinesthésique en plus du visuel. Et là, il a son ancrage à la fois de doute et de certitude. Et c'est ça qu'il va utiliser après, en faisant passer de l'un à l'autre. And the other one is a bit different. Now look, if you take this other image, all right, take the image of you succeeding and doing well, the one that feels a little bit kind of uncertain and difficult, yeah, and difficult to grasp, if you move that over here, you take the same image of you being able to succeed and lock that into place, which is just there, isn't it? Now when you look at it, does that feel more certain? Yeah, it does. Alors là, à nouveau, il fait une toute petite rupture, mais beaucoup plus rapide, et lui dit, et un peu moins forte, pardon. Il lui dit juste, et puis il y a cette autre croyance, et il revient au truc un peu comme ça, un peu douteux. Donc il revient sur l'ancrage qu'il a émis en visuel au niveau au début un peu douteux. Et là c'est très important, à la fois si vous l'utilisez thérapeutiquement, mais là aussi quand il le fait, c'est extrêmement important de lui redonner le contenu qu'elle doit trouver douteux. En effet, si elle se voit en train d'échouer et qu'elle a un doute dessus, et qu'il fait migrer ça, elle va avoir une certitude d'échouer. C'est-à-dire qu'on a une structure de doute d'un côté, c'est structurel. On a une structure de certitude de l'autre côté. Et on veut faire migrer un contenu depuis le doute, depuis la structure de doute, vers la structure de certitude. Mais ce qu'on veut faire migrer, c'est elle réussissant. Elle a un doute sur le fait de réussir, très bien. Et on veut le faire migrer vers une certitude de réussir. C'est pour ça qu'il lui rappelle le contenu. Et c'est extrêmement important thérapeutiquement quand vous le faites. Il ne faut pas lui dire, tiens, si vous repartez de cette image et que vous la faites migrer ici, parce que si vous faites ça, quelle image elle a pris? Est-ce qu'elle a pris celle de elle échouant ou celle de elle réussissant? Et c'est extrêmement important, parce que sinon vous allez faire un truc tout pourri. Ok, donc à nouveau, il prend son ton de voix tremblant, enfin son rythme un peu tremblant, son rythme un peu hésitant, et puis sa main qui fait des mouvements gauche-droite, un petit peu, et lui dit, cette image, elle n'est pas certaine, elle n'est pas sûre, cette image de vous réussissant, quand vous regardez cette image de vous réussissant, elle est encore un peu douteuse, elle n'est pas certaine, et puis il vérifie que Shannon suit aussi. Il vérifie qu'elle suit et qu'elle fait un petit peu pareil. Et à ce moment-là, dès qu'il voit qu'elle est incertaine de ça, il utilise l'ancrage qu'il a utilisé au début pour lui le rappeler aussi kinesthésiquement, pour qu'elle le retrouve aussi kinesthésiquement, qu'elle retrouve ce doute temporairement pour faire glisser du doute vers la certitude. Ensuite, il relâche pour revenir au visuel parce qu'il va faire migrer.
Et là, il fait une passe, il prend l'image, et il le dit d'ailleurs, si vous prenez cette image et que vous la déplacez ici, et puis là, il se règle en fonction de là où il regarde, et que vous la verrouillez ici, que vous la verrouillez là, et qu'elle devient plus certaine. Il lui demande d'ailleurs plutôt, déjà, est-ce que vous ne la trouvez pas plus certaine maintenant? Et en fait, avant de dire ça, c'est ça qui est rigolo chez Darren Rhodes, c'est qu'il est très bon non-verbal. En fait, il lui dit, il loche la tête et que vous la verrouillez ici, puis il loche la tête, il dit, et vous la trouvez pas plus certaine? Et il regarde comment réagit Shannon. Et à ce moment-là, Shannon réagit exactement de la même façon. Elle fait, oui, c'est le cas. Et elle loche la tête d'abord avant de dire, oui, c'est le cas. Voilà. Ça, c'est le moment où il effectue le changement. Il lui fait dire, oui, c'est le cas, c'est un premier engagement. Il va en faire un beaucoup plus fort après. On y revient. As you look at it now, that image of you being able to succeed and write your paper, how does it feel when you look at it? Like clear, kind of very sharp and achievable. And achievable, Right. absolutely. And I mean, be honest with me, does Yeah. that make you now feel you believe that you can do it? Honestly, yes, it does. See, what's interesting is that little change, which took 10 seconds, Right. can make all sorts of changes. You know, little things like that, you plant a little seed and that can make all sorts of changes in your life, which I don't know what they'll be, but, you know, I'm sure you'll find out what they are. Let me get... Alors, là, elle avait dit oui, c'est le cas, et il lui dit, quand vous regardez ça, ça vous fait quoi? Soyez honnête, ça vous fait quoi? Elle lui dit, ça me semble clair, net et achievable, accessible, possible de réussir, achevable, je peux l'atteindre, en gros. Et quand il lui dit ça, quand elle dit achievable, il dit achievable, et c'est un achievable qui veut dire à la fois je répète ce que tu as dit, mais surtout c'est ça, exactement, c'est presque comme s'il l'a félicité, qu'il lui disait c'est bien, c'est exactement ça, et il se base là-dessus pour ensuite faire un pont sur le futur. Mais on voit qu'il y a des sous-modalités, enfin des structures sensorielles qui ont changé chez la personne. Parce qu'elle dit net, et ce net, je crois qu'il n'a pas été présent, le fait de dire sharp, je crois pas qu'il y ait au début. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vient de s'installer en elle, et il va s'en servir pour faire un pont sur le futur après. Néanmoins, ce pont sur le futur, il est un peu light. Si vous le faites thérapeutiquement, faites-le un peu plus grand. Ce serait peut-être intéressant de lui dire, tiens, par exemple, voilà, et là, c'est sûr, tu dois réussir les examens. Et ensuite, tu réussis les examens, tu vas vers quoi? Est-ce que tu vas vers prépa, vers un IUT, vers la fac? Qu'est-ce que tu choisis? Non, mais je vais vers l'IUT. Ok, c'est cet IUT, tu prends l'IUT génie civil, l'IUT, etc. Et de faire ancrer un petit peu plus ça comme un pont sur le futur, et limite en réactivant les ancrages de certitude. Maintenant, il y a deux points très importants à bien comprendre dans ce rituel de changement. C'est qu'on parce que sinon on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est qu'on part d'un doute vers une certitude. La structure est une structure de doute, une structure sensorielle de doute, ou des sous-modalités de doute, si vous préférez, pour ceux qui font de la PNL, vers une structure sensorielle de certitude. C'est du doute vers de la certitude. Et c'est pas une certitude que non vers une certitude que oui, parce que sinon le contenu serait oui, non, mais la structure serait toujours certitude, certitude, ça n'aurait aucun sens en fait. Ok? Donc on part d'un ancrage de doute vers un ancrage de certitude. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est lorsqu'on fait migrer du doute vers la certitude, c'est important de rappeler le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, ce serait dramatique si on disait à Shannon, tiens, quand tu revois cette image de toi et que tu l'as fait glisser, là, ça devient plus certain, n'est-ce pas? Ah bah non, ce serait dramatique, parce que quelle image elle regarde? Elle regarde l'image d'elle réussissant ou l'image d'elle échouant? On ne veut pas qu'elle prenne l'échec avec un doute 50-50, parce que quand on va le faire migrer, sinon elle va être sûre d'échouer. On veut on lui dit, tiens, quand tu reprends l'image de toi en train de réussir, sur laquelle tu as un doute, pour l'instant, c'est pas vraiment sûr, n'est-ce pas? C'est pas vraiment sûr pour l'instant. Et quand tu regardes cette image, là, pas vraiment sûr, et que tu l'as fait migrer ici, et que ça devient sûr, certain, que tu le regardes, là, tu sens là que c'est plus certain, n'est-ce pas? Oui, et quand tu sens que c'est plus certain comme ça, et que tu installes cette certitude, et qu'elle est verrouillée dans cet endroit-là, ça fait quoi exactement? Et là, vous faites s'engager. Et c'est très important de faire migrer donc la réussite du doute vers la certitude. Donc, pensez bien à ça, c'est important de bien mettre ça en œuvre d'une bonne façon.
structure de doute, structure de certitude, rappel du contenu qui est dans la structure de doute et qu'on veut faire migrer vers une structure de certitude. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est très important dans ce protocole de bien comprendre ce qu'on fait vraiment. Ensuite, rappelez-vous que si une personne n'est pas visuelle, on ne va pas lui dire et cette image, elle est plutôt, vous allez utiliser le terme idée. Tiens, reprenez cette idée de vous en train de réussir. Et quand vous pensez à ça, au lieu de dire quand vous regardez, quand vous pensez à ça, ça vous semble un peu incertain, un peu douteux, n'est-ce pas? C'est un peu incertain, un peu douteux, mais que vous le faites migrer ici, là, que vous le regardez, que vous y pensez là, que vous loquez ça, que vous verrouillez ça ici, ça vous semble plus sûr, n'est-ce pas? Vous sentez là que c'est plus sûr. Okay. Et vous utilisez l'ancrage aussi, et vous sentez là que c'est plus sûr. Encore une fois, pensez bien à automatiser ce rituel. Ce rituel, si vous ne l'avez pas automatisé, bah, il va être déjà très difficile de voir là où la personne place ses yeux, parce que vous serez en train de réfléchir à ce que vous avez à dire, comment vous avez à le dire. Et vous n'arriverez pas à faire ce rituel. C'est impossible de le faire sans l'avoir automatisé. Ensuite, si vous voyez rien au niveau des yeux, bah, placez vous-même un endroit, par exemple l'endroit du passé vers le futur. Pourquoi pas? Mais par contre, ce qui est important, c'est de voir que ses yeux prennent bien le focus. Mais c'est beaucoup plus intéressant si vous voyez comment la personne réfléchit. Et la notion de prendre du passé vers le futur, si la personne réfléchit autrement, si quand elle pense à son doute, elle regarde comme ça, ah ben, vous ancrez le doute ici. Et qu'elle pense à ses certitudes ici, vous ancrez la certitude ici, et vous ferez migrer du doute vers la certitude. C'est important de bien comprendre que la structure interne de la personne est plus intéressante que des ancrages aléatoires. Si vous arrivez à avoir la structure interne à travers les mouvements que la personne fait, prenez sa structure. Si vous n'y arrivez pas, ancrez à votre façon, avec du visuel et du kinesthésique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été claire, que vous avez bien compris la différence entre la structure et le contenu. Donc structure de doute vers structure de certitude, pardon. Et le contenu, c'est le contenu de la réussite, si on prend cet exemple, pour le faire migrer du doute vers la certitude. Voilà, pour ce qui est de la suite, de ce qui est de tout ce qui est du changement de couleur, en fait, ça utilise les deux ancrages. Mais il y a, donc je ne vais pas trop revenir dessus parce que c'est pas très intéressant. En plus, c'est compliqué de prendre tous les exemples de ce qu'il dit. Mais si on a bien compris le système, on comprend ce qu'il fait après. Et il y a une autre chose à savoir, c'est que les petites fiches qu'il montre, de loin, on voit pas de différence. Mais si vous êtes de près et que vous les inclinez d'une façon ou d'une autre, la couleur change. Donc ça va l'aider à installer le changement de couleur dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire qu'elle va mettre un nouveau label sur les couleurs, ou une nouvelle couleur sur les labels. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans son cerveau, on ne peut pas trop savoir. Voilà, donc il y a un petit truc comme ça que m'avait dit un mentaliste qui a travaillé avec lui, donc il utilise ça. Mais c'est qu'un gimmick pour installer un vrai changement de croyance après. Mais il utilise quand même ce gimmick, ce petit truc pour aider la mise en place de ce changement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, amusez-vous bien avec ce truc-là et automatisez-le, sinon c'est impossible à faire. Il y a trop d'informations à prendre et à donner en même temps.